Les points forts du Mad Mag, une vraie bande qui s'aime sincèrement, une bande de potes qui se connaissent, qui se sont apprivoisés avec le temps, qui sont là pour donner de la bonne humeur, du divertissement aux gens qui nous regardent. J'ai un rituel avant chaque émission, c'est que je pince les fesses de tout le monde, de tous mes chroniqueurs. Je leur fais des petites pincettes comme ça les rebooste et du coup, ils sont prêts pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Je n'ai pas de gris-gris, je n'ai pas de porte-bonheur, j'ai juste la photo de mon fils en fond d'écran qui me motive et me booste avant chaque émission. Ça a toujours été un succès. Je pense que les producteurs ainsi que la chaîne, ainsi que Stéphane Joffre, ainsi que tous les gens qui travaillent autour de cette émission ont su garder le cap et toujours innover, apporter de nouvelles choses. C'est ça le secret du succès, c'est de toujours se renouveler et d'apporter toujours un nouveau truc. Loana, c'est notre taulière à tous. C'est la star de télé-réalité. On a tous eu notre succès à notre niveau, à chacune. Je pense à moi, je pense à Nabila, je pense à plein d'autres jeunes femmes de télé-réalité qui ont eu un certain succès. C'est notre modèle. Elle a été là, les gens la connaissent de 7 à 77 ans, tout le monde la connaît. Elle est touchante parce qu'on l'a suivie, on l'a vue évoluer, on l'a vue grandir. Et je pense que c'est un réel plaisir pour tout le monde de la retrouver aujourd'hui. Il ne faut surtout pas me poser comme question « Que se passe-t-il dans ma vie privée ?» C'est le seul petit côté qui me reste et que j'essaye de préserver. Pas que je ne veuille pas le partager, juste que je pense avoir tout donné aux téléspectateurs, aux gens qui m'ont suivi depuis mes débuts jusqu'à aujourd'hui. Et je pense, si les gens qui me regardent et me suivent même vraiment, ils peuvent comprendre qu'à un moment donné, j'ai aussi besoin d'avoir un petit truc pour moi, voilà, que je ne partage pas forcément. Et donc du coup, j'aimerais bien qu'on évite de me poser des questions sur ma vie privée. Être maman, ça change tout. Je pensais avoir aimé avant et je me rends compte qu'en fait, j'ai peut-être pas vraiment aimé ou alors très différemment. On se rend compte que les craintes qu'on pouvait avoir, en fait, ne sont pas réellement des craintes parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des craintes pour l'enfant qu'on a. Ça apaise énormément parce que l'enfant devient le centre d'intérêt et du coup, on a tendance à relativiser beaucoup d'autres soucis. Quand on est maman, on se sent plus faible parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Moi, je suis un mélange de mère juive, de mère arabe, de mère italienne, de mère... j'ai tous les défauts de toutes les mères. En fait, je suis une maman, je pense, un petit peu étouffante. Alors là, pour le coup, il ne le ressent pas encore parce qu'il est très jeune, il est très petit. Je suis une maman très attentionnée, enfin, en tout cas, j'espère qu'il le ressent comme ça. Et je suis une maman, j'essaye d'être assez présente. Je suis une maman très, très amoureuse de mon fils. J'aimerais lui inculquer les valeurs de faire toujours ce qu'il aime et qu'il sache qu'il a des parents qui seront toujours là pour lui, pour le soutenir et pour l'épauler. J'aimerais lui inculquer qu'il soit comme son papa et comme moi, qu'il soit toujours quelqu'un de généreux, de présent pour les autres et surtout qu'il ne fasse pas attention à ce que les gens pensent parce que comme je le dis tous les jours dans le Mad Mag, on s'en fout de ce que pensent les autres. Non, alors... Le petit frère ou la petite sœur, pour l'instant, n'est pas prévu. J'aimerais déjà me délester de tous ces nombreux kilos que j'ai eus pendant la grossesse. Pour être très honnête avec les téléspectateurs qui nous regardent sur Pure People, j'ai très mal vécu le changement physique. J'ai très mal vécu la grossesse par rapport au poids que j'ai pris. Il faut savoir que je fais un métier d'image, donc forcément, mon image était très importante. J'ai pris beaucoup de kilos que j'ai du mal à perdre. Donc pour l'instant, très honnêtement, un deuxième enfant, c'est pas prévu. J'ai la chance d'avoir toujours été soutenue, que ce soit par la chaîne, par Énergie 12, par Stéphane Joffre, par toute l'équipe qui m'entoure. C'est-à-dire que même pendant ma grossesse, j'ai eu la chance de pouvoir encore animer l'émission. Maintenant, personnellement, oui, c'est un complexe. Pas que je me sente mal au point de ne pas pouvoir sortir de chez moi. Mais oui, quand on a été une jeune femme avec un physique plus ou moins attrayant, c'est vrai que quand on prend du poids, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, mon enfant n'a que 8 mois. Il faut laisser le temps au temps, comme dirait Charles Aznavour. Et voilà, et ça reviendra. Mais en même temps, avec la merveille que j'ai faite, les kilos que j'ai pris, on n'y pense pas trop. Alors non, pas de liposuction. Je suis beaucoup plus forte que ça.
un régime, une bonne diététicienne, beaucoup de sport, une équipe tous les jours sur énergie qui me soutient et qui fait en sorte que je sois bien, un équilibre personnel dans ma vie privée, dans ma vie de maman qui fait que je vais m'y remettre et sans liposuction, je reviendrai très mince et très belle et je referai des selfies comme ça. Une ado rebelle, assez conflictuelle, jamais en accord avec ce que voulait ma maman. Et d'ailleurs aujourd'hui je le regrette parce que si je l'avais un petit peu plus écoutée, peut-être que j'aurais pu faire des meilleurs choix parfois. Si j'avais été moins rebelle en tant qu'ado, si j'avais plus écouté ma maman et mon papa, j'aurais peut-être pu poursuivre mes études que j'avais plutôt bien entamées. J'étais plutôt douée pour ça. Et du coup, j'ai pas poursuivi mes études parce que voilà, un peu de rébellion, des envies d'autres choses, parfois des fréquentations qui vous influencent à aller vers d'autres choses. Après, très honnêtement, je regrette pas parce qu'aujourd'hui, je suis là où je suis et j'en suis très heureuse. Mais peut-être que j'aurais pu aujourd'hui faire ce métier avec beaucoup plus de culture, beaucoup plus de bagages intellectuels et peut-être que du coup ça m'aurait évité quelques moqueries. C'est peut-être une confidence que je vais faire aujourd'hui, j'ai toujours rêvé de strass et de paillettes. C'est vrai parce que toute petite j'aimais tout ce qui brillait. Je venais d'un milieu qui n'était pas, voilà, qui était plutôt modeste. Et je ne regrette pas parce que ça m'a inculqué des valeurs aujourd'hui qui sont encore ancrées en moi et qui me permettent, d'être la personne que je suis et de ne pas oublier d'où je viens. Mais c'est vrai que j'ai toujours été attirée par tout ce qui brillait un peu et j'ai eu la chance de le découvrir par rapport au métier que je fais, par rapport à l'homme que j'ai rencontré. C'est Céline et René, quoi. C'est un peu mon René à moi. J'étais un diamant brut et puis il m'a taillé. Donc du coup, il m'a connue comme ça sur les magazines et puis il a fait un petit peu de moi celle que je suis aujourd'hui. Énergie aussi, il m'a révélée parce qu'ils m'ont fait confiance et parce qu'ils m'ont laissé exister comme je le voulais. Et du coup, j'ai rêvé de ça et aujourd'hui, je suis arrivée là où je voulais arriver et j'en suis très heureuse. Ouais, c'est très compliqué d'être IM la femme publique parce que la IM femme publique est à l'opposé de la femme IM privée. D'ailleurs, le terme public me dérange un peu parce que c'est ce qui m'embête le plus. Non, c'est compliqué parce que les gens ont une image de moi très superficielle, très bling-bling, alors que au quotidien, je suis pas vraiment ça. Ma vie ne se résume pas à voyager, aller dans des beaux endroits. Je fais plein de trucs très simples et malheureusement, ce qui m'embête dans ce qui est relaté dans la presse, c'est qu'on a tendance à oublier le côté très simple que je peux avoir et mettre juste en avant le côté très superficiel qui n'est pas représentatif de ce que je suis réellement. J'essaye de prendre du recul et de me dire ils font leur travail. Voilà, ils sont là pour parler des people. Je ne peux pas leur en vouloir totalement parce qu'à un moment donné, quand j'étais un peu novice dans le milieu, moi aussi, j'ai fait des interviews et tout, donc je peux comprendre qu'ils s'intéressent à ma vie. Maintenant, il y a des domaines qui sont un peu touchy et typiquement, je vois mon fils en couverture de magazine ou moi dans un état où je ne suis pas en état d'être prise en photo parce que je viens de sortir d'une grossesse et que je n'ai pas forcément envie qu'on me prenne en photo, je me dis qu'ils ne sont pas très cool. Voilà, maintenant ils font leur travail, je ne vais pas les accabler. Là, je suis en mode les maternelles sur Énergie 12, donc un petit concept où on parle d'enfants, où on parle de couches sales, où on parle de purée, où on parle de biberon. Les maternelles sur Énergie 12 où je reçois des mamans, des copines comme Absat aussi, Clara Morgan qui viennent de vivre la grossesse et puis on en parle tout ensemble. On est sexy mais on parle de bébé et de couches sales, c'est formidable. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus parce que je me découvre tous les jours des côtés de moi-même. Je pensais être quelqu'un et au final j'ai eu un enfant et je me suis découvert d'autres côtés. Je pensais être une fille indépendante, libérée et au final j'ai eu un enfant et je me rends compte que je ne suis pas indépendante et je ne suis pas libérée puisque je dépends de lui. Je dépends de mon fils, je dépends de ses sourires, de tout, donc je pensais savoir qui j'étais, au final je ne sais pas, je pense qu'il a fait de moi une nouvelle femme et aujourd'hui je pense qu'il me faut encore un petit peu de temps pour savoir réellement qui je suis parce que aujourd'hui avec son arrivée je ne sais pas réellement qui je suis, il m'a perturbé ce petit. Voilà, là ça devient compliqué par contre.